Non mais dis donc. Bah c'est bon. Allez, pshht, hop. Bonjour, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 24 septembre. Cette semaine, je vais vous parler bioéthique, écologie et Nations Unies. Bioéthique d'abord. Mardi dernier, le Conseil national consultatif d'éthique, le CNCE, a rendu son avis, le 129e, en prévision de la révision de loi de bioéthique de 2011, une loi qui n'est jamais figée dans le marbre et qui doit être revue tous les 5 ans. Pourquoi c'est important? Parce que cet avis traite de sujets lourds, difficiles, sur lesquels je veux m'engager à la lumière de mon expérience de médecin et en ma qualité de membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, je retiens de cet avis 3 points. Tout d'abord, l'aide médicale à la fécondation, dite PMA. Aujourd'hui réservée aux situations d'infertilité pathologique, la question est de savoir si on peut l'ouvrir aux situations d'infertilité non pathologique. Le CNCE a donné un avis favorable à une telle extension de la PMA à toutes les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale. Et je me satisfais de cette décision car, outre qu'elle répond à un engagement du président de la République, je défends l'idée à titre personnel qu'il s'agit d'abord et avant tout d'un droit à la santé. Concernant la recherche sur les embryons, le Conseil observe que la recherche va vite, très vite, et que la loi peut être rapidement dépassée avant sa révision prévue par les textes. Le Conseil préconise donc que soient mieux définies les frontières à ne jamais franchir. Concernant la fin de vie, le Conseil s'est montré plus conservateur, ce que je regrette un petit peu. Il n'a pas émis d'avis favorable à une évolution législative et il préfère s'en tenir à l'application de la loi actuelle, dite loi Leonetti. Je me félicite qu'en France, nous puissions associer les citoyens, avec les états généraux de la bioéthique, à ces échanges de haut niveau, les plus dépassionnés possibles, pour pouvoir prendre des décisions éclairées et qui soient en plein respect des convictions de chacun. L'écologie à présent. Finalement, de l'éthique à l'écologie, il n'y a qu'un pas. Et je mesure combien, comme parlementaires, nous avons une lourde responsabilité et je sais que vous attendez des actions concrètes et courageuses pour faire avancer le sujet brûlant et urgent de la transition écologique et solidaire. Ne vous y trompez pas, le président de la République, le gouvernement et la majorité présidentielle sont déterminés pour mettre en œuvre une écologie des solutions. La preuve, eh bien, c'est une augmentation de plus d'1 milliard d'euros du budget du ministère dédié à ces questions. Cette augmentation sans précédent vient s'ajouter à une hausse en 2018 de 900 millions déjà intervenus. Nous le savons tous, relever les défis du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité, de la pollution, impose une vision et des moyens. Nous le faisons. Ainsi, le total des crédits votés au Parlement sont de plus de 30 milliards d'euros pour le ministère et ses opérateurs. Tous les secteurs sont concernés. L'énergie, le climat, la biodiversité, les risques, l'eau, la santé, la mobilité, les transports. Il s'agira d'investir pour l'avenir, de mettre en place des mécanismes d'incitation pour des comportements plus vertueux, plus respectueux de l'environnement. Bref, nous sommes tous concernés pour porter ce budget de combat que propose le gouvernement. Les Nations Unies, enfin. Cette semaine s'est tenue l'Assemblée générale des Nations Unies, l'occasion pour le président de la République de porter un discours fort qui appelle la communauté internationale à se mobiliser pour parvenir à un monde plus soutenable. La France y prend toute sa part, déjà grâce au succès de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi grâce au volontarisme du président de la République, soutenu par toute notre diplomatie, que je tiens à saluer pour son travail invisible, mais terriblement efficace. D'ailleurs, la détermination de notre président, ses engagements sont reconnus par les Nations Unies qui viennent de le désigner conjointement avec le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, Champion of the Earth, pour leur action ensemble avec l'Alliance solaire internationale. C'est aussi le secrétaire général des Nations Unies qui lui a confié à notre président la mission de mobiliser la finance internationale autour de la transition écologique.
Il s'agit là de poursuivre les engagements pris lors des 2 éditions du One Planet Summit, une autre initiative de la France. Dans son discours aux Nations Unies, à New York, le président de la République a également rappelé les 3 défis qui sont devant nous. Le dérèglement climatique, l'émigration et les inégalités. Et pour les relever, ces défis, nous devons bâtir un nouvel ordre mondial qui repose sur 3 principes. 3 défis, 3 principes. Principe numéro 1, le respect des souverainetés. Principe numéro 2, le renforcement des coopérations internationales. Principe numéro 3, garantir des garanties internationales plus robustes. Je crois que nous pouvons être fiers du leadership français, de notre rôle majeur sur la scène internationale. La voix de la France porte et continue à être écoutée. Plus que jamais, l'Assemblée générale des Nations Unies a été l'illustration du « France is back ». Oui, plus que jamais, la France est de retour. Et nous nous battrons inlassablement et avec acharnement pour un monde meilleur. Comptez sur moi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.